La Bible est une bibliothèque pleine d'instructions pour celui qui cherche des réponses sûres à ses questions existentielles. Elle apporte des réponses sur tous les sujets de la vie et sur Dieu, sur le monde invisible qui nous entoure. Je vous propose en ce jour une étude biblique à propos du don des langues. Quelques questions. Devons-nous parler en langue pour aller au ciel ? Jésus n'a jamais parlé en langue et il est au ciel. La réponse est donc non. Mais se parler en langue moderne, pratiquée dans certaines églises, ce charabia inintelligible et insensé, ce baragouin incompréhensible, est-ce le parler en langue que la Bible décrit ? C'est un sujet à débat, un sujet controversé, mais avec le texte biblique et un sincère désir de comprendre sans préjugés, nous devrions parvenir à des éclaircissements. Le don des langues ou le parler en langue ? Nous allons tout de suite plonger dans les Écritures et commencer par le texte de 1 Corinthiens 12, versets 1 à 7. Je vais le lire avec vous. Pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Qu'apprend-on dans ce texte ? Eh bien, l'apôtre Paul présente les dons spirituels en général, que l'on appelle des charismes, du grec charisma qui veut dire don. Et dans le cadre de la promesse de Jésus à son départ, en Acte 1, verset 8, où il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans ce texte, donc, on voit que le Saint-Esprit est le don promis qui doit permettre aux nouveaux croyants de témoigner, de partager leurs bonnes nouvelles. La source de ces dons spirituels, c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire la divinité, puisqu'ils sont un. Et la divinité est représentée maintenant sur terre par le Saint-Esprit. Ce texte nous donne aussi la raison d'être de ces dons. Et leur but, c'est le bien de tous, l'utilité commune. Ces dons ne sont pas accordés pour soi-même, personnellement, mais doivent être utilisés pour le service des autres. Continuons la lecture. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, et à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. On a là une liste certainement pas exhaustive d'une variété de dons qui sont accordés par le Saint-Esprit, et c'est lui qui détermine qui aura quoi. Juste en passant, on note que le Saint-Esprit a une volonté. C'est lui qui détermine. Il est donc un être personnel, et non une force ou puissance comme certains le croient. Ce que l'on reçoit ne dépend pas de nous. C'est un don qui n'est pas acquis par l'apprentissage. Un salaire se gagne, mais pas un don. Maintenant, les dons spirituels et le don des langues en particulier, est-ce un phénomène du Nouveau Testament seulement ? Nous allons voir que non. L'Ancien Testament en présente quelques exemples. Allons dans Exode 35, verset 10. « Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. » Le contexte, c'est la préparation pour la construction du sanctuaire.
Dieu, par Moïse, va choisir des personnes pour accomplir cet ouvrage artistique. Celui-ci ne se fera pas par hasard. Ceux qui ont des talents dans ces domaines sont appelés à se faire connaître, et au verset 30, certains reçoivent par l'Esprit la capacité de diriger tous les autres. Lisons les versets 30 à 33. Moïse dit aux enfants d'Israël : « Sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. » Donc ces hommes étaient rendus capables par le Saint-Esprit de comprendre comment et de superviser ses travaux ainsi que d'enseigner. Au verset 34, il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamach de la tribu de Dan. Ces hommes-là ont donc reçu un don spirituel. Autre exemple, en Daniel 1, de 3 à 4. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale et de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Ces jeunes gens ont des talents, ils sont doués de sagesse, mais au verset 17, on voit que Dieu leur donne des dons supplémentaires. Et à Daniel en particulier est accordé le don de prophétie, c'est-à-dire le don de recevoir des visions et des rêves. Lisons Daniel 1,17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Bien sûr, maintenant, nous allons retourner au Nouveau Testament. Il est certain que le Nouveau Testament, c'est le moment où Jésus est parti et le Saint-Esprit est envoyé. Donc, il y a beaucoup plus d'exemples. Acte 2, de 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. D'abord, on voit des langues de feu venues du ciel. C'est certainement le Saint-Esprit qui descend sur eux sous cette forme, et il leur donne le don des langues, qu'ils ne connaissaient pas jusque-là. Il s'agit d'un phénomène surnaturel donné par le Saint-Esprit. Mais que sont ces langues ? Il existe dans l'Église chrétienne de grandes tensions à leur propos. Que sont donc ces langues ? S'agit-il d'un langage inarticulé et incompréhensible pour celui-là même qui parle ? Examinons les textes bibliques et les évidences. En Actes 2, 5 et 6, il est dit « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Des hommes de toutes nations, d'autres pays étaient confus. Était-ce parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'on leur disait ? Laissons parler la Bible. Non, ils n'étaient pas confus parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce qu'on leur disait, mais au contraire, parce qu'ils comprenaient tout ce qui était dit. Ces gens galiléens parlaient leur langue couramment. Le verset 9 nous donne une liste de ces nations. Les Parthes, les Mèdes, les Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Allons un petit peu plus loin dans le texte, au verset 37 et 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit : « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. »
il est précisé qu'après leur baptême, ils reçurent le don du Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire que tous reçurent le don des langues. Mais alors pourquoi? Tout simplement parce que cela ne leur serait pas utile. Pour les apôtres à Jérusalem à la Pentecôte, quand tant de gens de différentes nations étaient présents, ce don des langues était nécessaire. Par contre, ces gens qui vont être baptisés au retour dans leur pays n'auront pas besoin de ce don des langues. Le but de ce don, comme on sait, est d'atteindre d'autres nationalités avec l'Évangile. Il est tourné vers l'évangélisation. Voyons maintenant une autre situation. Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Les disciples et beaucoup de gens ont prié ensemble. On est à Jérusalem et là, tous sont remplis de l'Esprit. Mais parlent-ils en langue? Non. Certaines églises enseignent que le don des langues est la preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit. Eh bien, dans ce cas, ils parlent avec assurance, oui, mais pas en langue. Pourquoi ne reçoivent-ils pas ce don des langues? Tout simplement parce qu'ils étaient tous de la même culture, de la même langue. Ce n'était pas nécessaire dans la ville de Jérusalem. Il leur fallait juste parler avec assurance, et c'est ce que le Saint-Esprit leur donna. Prenons un autre exemple. Acte 8, de 14 à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas descendus encore sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Ils reçoivent le Saint-Esprit, mais ils ne parlent pas en langue. Pour quelle raison? Les Samaritains parlaient la même langue que les apôtres. Souvenez-vous, lors de cette rencontre près du puits, la Samaritaine comprenait très bien ce que Jésus disait. Ils avaient la même culture, la même langue, ce don n'était donc pas nécessaire. Cependant, dans certains cas, le don des langues fut répété, et l'on va voir pourquoi. On va aller dans Acte 10, de 34 à 43. La lecture est un peu longue, mais on va la lire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pierre se trouve chez Corneille, un Romain, païen donc. Continuons à lire. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Cette fois-ci, ils reçoivent le don des langues. Est-ce le même phénomène qu'à la Pentecôte? Poursuivons la lecture. Versets 47-48. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Et d'ailleurs, quand il rentre à Jérusalem, Pierre doit donner des explications. D'abord, il expose pourquoi il est allé prêcher l'évangile aux païens, et ensuite, on voit qu'il s'agit bien du même don des langues qu'au commencement, c'est-à-dire à la Pentecôte. On va le voir, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous, au commencement.
Voyez, c'est bien la même chose. Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Alors, voyons les deux raisons. Si les païens reçoivent aussi le Saint-Esprit, c'est bien une évidence pour Pierre et les Juifs que maintenant la bonne nouvelle doit être prêchée à tous. Deuxièmement, ils sont à Césarée. C'est un port, une ville cosmopolite internationale. Ce don des langues est là nécessaire à la situation de la ville. Vous vous rappelez au verset 46, il était dit « car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu ». Je voudrais renouveler l'expérience maintenant de lire un autre exemple. Ainsi, vous ne pourrez pas dire et personne ne pourra dire que notre étude est tendancieuse. Acte 19 de 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ces gens ne connaissaient pas l'évangile de Jésus. À Éphèse, ville commerciale internationale comme Césarée, les croyants allaient rencontrer de nombreux étrangers à qui ils pourraient prêcher l'évangile. C'est pourquoi, cette fois-ci, comme à Césarée, le don des langues est accordé. Je voudrais maintenant présenter un texte de l'apôtre Paul qui est certainement à l'origine de la méprise concernant le parler en langue. Ça se trouve dans 1 Corinthiens 14, versets 1 à 6. Recherchez la charité ou l'amour. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Ici, l'apôtre Paul explique le don des langues. Des langues qu'on ne peut expliquer, on ne peut pas savoir ce qui se dit, ni même le comprendre. Mais de quoi s'agit-il? Je vais prendre un exemple. Une personne de cette communauté a reçu le don de parler en persan. Et il s'exprime dans l'Église en persan, alors que personne ne comprend cette langue. On a là affaire avec des gens qui ont reçu une capacité surnaturelle et qui, dans la maison de Dieu, avec les croyants de leur pays, se vantent de leur capacité à parler d'autres langues. Paul leur dit que c'est inutile car personne ne les comprend. Ou alors il faut un interprète. Il faut que la langue parlée soit compréhensible par tous et profite à tous. Continuons la lecture, versets 7 à 14. « Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue que vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Il s'agit en fait de faire comprendre aux autres l'Évangile, pas de se faire du bien à soi-même tout seul. Et continuons versets 15 à 18. Que faire donc?
Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. En conclusion, Paul affirme parler en langue, en d'autres langues aussi, vu la nature même de son ministère auprès des étrangers et des païens. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Paul ne veut pas se montrer, mais proclamer la vérité et les louanges de celui qu'il a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il est vrai que le texte permet de penser que le parler en langue moderne, c'est-à-dire en charabia inintelligible, se pratiquait à Corinthe, et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il vaut mieux parler avec son intelligence qu'en langue. Mais de nos jours, on ne voit plus trop ce don s'exercer, ou disons qu'il a pris une forme différente. On a aujourd'hui de la technologie, des traducteurs, de la connaissance. Ceci n'empêche pas que dans certains cas, Dieu a donné à certains ce don-là, de manière miraculeuse quand cela leur était nécessaire. Et puis à la fin, avant le retour de Jésus, on sera témoin d'un réveil spirituel sans précédent, une pluie abondante de l'esprit, que l'on appelle la pluie de l'arrière-saison, sera manifestée, et l'on verra des gens parler d'autres langues selon que l'esprit leur donnera de s'exprimer. Écoutez plutôt en Actes 2, 17-18, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Je ne l'affirmerai pas, mais certainement que ce don des langues se manifestera encore à ce moment-là, comme on l'a vu se produire à la Pentecôte quand le Saint-Esprit est venu sur les disciples. Cette effusion était la pluie de la première saison, et le don des langues fut accordé à l'Église pour répandre l'Évangile. En Matthieu 24, 14, il est dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, donc dans tous les pays et toutes les langues, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Le don des langues aidera à rendre ceci possible. Eh bien, si vous ne parlez pas en langue, ne vous en faites pas. Ce n'est pas une obligation pour aller au ciel. Dieu est un Dieu d'ordre, et le parler en langue pratiqué dans certaines églises est loin de manifester de l'ordre. Cela produit de la confusion, du désordre, beaucoup de bruit, qui ne sont pas favorables à la révérence et au recueillement voulu dans ce lieu sacré. 1 Corinthiens 14, même chapitre que tout à l'heure, au verset 33, il nous est dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Certainement qu'à Corinthe, avec toutes ces langues qui étaient parlées, il y avait de la confusion et du désordre. Jugez vous-même, ce spectacle est-il édifiant et à la gloire de Dieu? En conclusion, le don de langue est donné pour pouvoir prêcher l'Évangile à toutes les nations, à tous les peuples et à toutes les langues. Mais il s'agit de vraies langues.